Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir Patrick, ça va? Ça va. Ah, t'es content là? Ça va, ouais. On a connu pire. On va saluer notre invité, Chris Fébraillot de Saint-Jean-du-Var, président de Saint-Jean-du-Var. Ça va, Chris? Bonsoir, ça va, impeccable. Bon, ok. On va parler un petit peu de l'actualité du rugby, du RCT, de quelques résultats. Et puis après, on te fera parler. Tu as vu qu'on a mis lumière et tout. Hein. Ah ouais, je suis. C'est presque en garde à vue. C'est presque en garde à vue. Il faudra que tu parles de Saint-Jean-du-Var et de ton présent et de ce que vous attendez de la saison, puisque là, ça démarre. Elle a bien démarré. Elle a bien démarré en plus. Pour le moment, c'est pas mal. Ouais, pour l'instant, c'est bien. Bon. C'est bien. Ok, Patrick. Oui. Bon, alors. Eh ben, on a gagné. Hein on a eu du pot. Hein. T'es en forme. Mais début de saison et que ça serait fantastique que tout soit parfait. Mais un peu poussif. Oui, il y a eu de beaux essais quand voilà, même. Et voilà, on a fait ce qu'il fallait en faisant tourner l'effectif pour effet de repos. Sachant qu'il a fait souffler quelques cadres, mais nous, de Jaminet, Vili, donc on a aussi fait souffler quelques joueurs. Et voilà, c'est ce qui va faire la force du RCT hein, cette année. Ouais, on a un banc qui. Ouais, je crois que la différence, elle va ça. Donc malgré ces on aurait été premier de poule à peau. Non, mais c'est potentiellement avec ce match de retard à domicile, on pourrait être ce soir, cet après-midi, premier du top 14. Donc voilà, on fait en plein après-midi. Il faut... mieux qu'on avait eu les deux premiers matchs, ouais. C'est l'Apocalypse. Donc ouais, c'est un match plutôt sympa. Chris, tu as vu le match? Alors j'ai vu le match, je trouve que c'est satisfaisant, mais c'est vrai que ça reste un match de début de saison. Et je pense que de prendre, c'est déjà quelque chose de très très bien. Après, moi, il y a un truc aussi qui est sympa, c'est le retour de Olivon sur les terrains aussi. C'est vrai que ça fait plaisir parce que je pense que c'est un des grands monsieur du club. Et je pense que c'est important d'avoir un effet. Voilà, si on veut vraiment aller au loin possible, il faudra avoir un gros effectif. Et puis là, il y a un mélange entre les anciens et les jeunes qui arrivent. Caraba fait encore son match, Damon aussi. Ouais, peut-être il a fait. Ça devient un cadre. Là, c'est l'amalgame entre les anciens et même les très anciens, puisqu'on a encore fait rentrer Manonou, qui a encore marqué un essai. Hein, c'est un essai par match, Manonou. Donc voilà, s'il peut rentrer tout un essai, je signe. Bon, voilà, il faut rester réaliste, mais on a connu pire comme début de saison. Je pense que cette année, le top 14 va être très très ouvert parce qu'on voit que Toulouse a quand même quelques difficultés à l'extérieur. C'est le moins qu'on puisse dire, ils ont pris 80 points de match. Il y a une difficulté à Bayonne, quand tu vois ce qu'ils ont mis à Toulouse, donc on se dit que c'est un bon résultat quand même. Même le premier match qu'on gagne à Montpellier, on va compter sur le doigt de la main les équipes qui ont gagné à Montpellier parce qu'il n'y en aura pas beaucoup. Donc voilà, on fait franchement, on a pris des points à tous les matchs depuis le début de la saison. On est la seule équipe, je crois. Voilà, la seule équipe à avoir pris des points à tous les matchs. Quoi. Donc voilà, sans crier victoire, il faut se satisfaire de ce début de saison. Ce soir, je préfère être à la place de Toulon que celle de Perpignan, tu vois. Et oui, alors c'est un peu dommage pour Franck Azema qu'on aime bien et qui est dans le dur là. On pense aussi à Le Corvec, qui est Mathéo qui est parti là-bas. Donc en espérant qu'il redresse, ça va être compliqué parce que là ils ont pris pas mal de retard. Ouais, et puis ils vont à Lyon le prochain match. Ouais. C'est pas la meilleure destination non plus pour prendre quand on est dans une île. Non, presque. C'est sûr que alors Montauban, à la limite, je pense qu'ils se sont plus ou moins préparés à jouer ce type de match. Perpignan, avec le recrutement qui était ambitieux, parce qu'ils ont recruté des bons joueurs. Je pense qu'ils n'étaient pas préparés à être dans cette position au bout de 4 matchs. Donc, après, il y a quand même, je pense qu'il prend 84 points. Il y a peut-être des choses à réfléchir là-dedans parce que c'est surtout sur le recrutement se fait sur le tard. Voilà, c'est le timing. Quand l'équipe sait qu'elle va monter, entre le moment où elle sait qu'elle monte et la reprise du top 14, il ne reste plus grand-chose sur le marché au niveau des joueurs. Parce qu'on le voit, les recrutements commencent déjà. On commence à recruter pour la saison prochaine. Chose qu'eux, ils ne peuvent pas faire. Celui qui va monter, à l'heure actuelle, on ne sait pas. Tu vois, donc c'est ça qui est compliqué. Je pense qu'ils devraient faire monter le premier de poule. Et après, les phases finales pour un titre honorifique. Mais ça ferait gagner peut-être 1 ou 2 semaines de plus. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand on voit
Vannes qui fait l'aller-retour. Là, à Montauban, tu te dis qu'ils sont mal partis quand même. Ça va être compliqué. Compliqué. Même Perpignan qui est là depuis peu de temps. T'as des équipes, les 2 équipes qui sont au fond, généralement, c'est les équipes qui montent. Et s'il reste une année, l'année d'après, c'est un peu compliqué. C'est toujours. Il faut soit ça sort, malheureusement. Ouais, il faudra trouver une solution. On envoie à la fédération ou à la ligue, je sais pas. À la ligue, de préférence. Voilà, même à tout le monde. Ouais. Bon, on va y réfléchir. Chris, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce top 14 un petit peu Je trouve qu'il est super intéressant parce que par les 2 derniers qui sont vraiment très, très décrochés, le 12e, il a 10 points, le premier, il en a 15, ou 16, quoi. Je trouve que voilà, il y a une densité en termes de qualité. Il n'y a pas de petite équipe. Enfin, ils ont pris un très mauvais pas, mais je pense qu'ils vont se reprendre parce qu'en termes de qualité de joueurs et d'effectifs, ils ont ce qu'il faut. Après, Montauban, comme on disait, le problème, en plus, je pense que c'est vraiment l'équipe des 6 de Pro D2 qui était le moins prête à monter à top 14. C'est une surprise. Voilà, je pense qu'ils ne pensaient vraiment pas à ça. Donc, c'est vrai qu'après, quand on monte dans ces conditions-là, c'est super, mais après, en termes de recrutement, c'est trop compliqué, quoi. Il y a un gap énorme entre la Pro et le top 14. Et entre toutes les divisions, on le voit même nous sur les petites divisions, quand on monte d'une division à l'autre, il y a vraiment un gap qui est vraiment très très important. L'année d'avant, c'est-à-dire à laquelle on est pour l'année d'après, c'est compliqué. On a vu même les équipes de notre région qui montent dans certaines divisions un peu supérieures, en fédéral ou en national. Après, c'est très très compliqué de rester, quoi. Parce qu'il y a un enjeu financier qui est pas négligeable. Encore plus au niveau. C'est clair. C'est vrai qu'à tous les niveaux, ça devient compliqué. Et c'est vrai que maintenant, le rugby, c'est très resserré. Avant, il y avait des différences énormes. Maintenant, on l'a vu, le championship. C'est ça qu'on dit ? Ouais, c'est bon. Parce que moi, je dis toujours chips, mais bon. Mais quand on voit que l'Argentine, l'Australie reviennent à niveau, l'Australie a battu l'Afrique du Sud, ça s'est vachement resserré. Pour qu'il se démocratise. À l'époque, le rugby, il y avait quoi ? Il y avait 7-8 équipes. Aujourd'hui, c'est un sport qui se démocratise, donc, comme le foot. Voilà, ça devient... plusieurs nations. Quoi. Après, on commence à avoir plusieurs ligues aussi. J'ai vu qu'il y avait des ligues parallèles qui commençaient à se mettre en place. Je pense que ça va être compliqué, parce que alors, il y a beaucoup d'argent à investir, mais pour difficile, parce que... Et même, j'ai vu que la fédération a déjà émis le veto en disant que les joueurs qui s'engageraient sur ce championnat ne seraient pas sélectionnables. Donc, Mission Serein a été un joueur contacté avec Ben White, d'ailleurs. Donc, les deux n'ont pas donné suite. Voilà. Donc, il y a eu quelques temps aussi, il y a quelques années, une tentative comme ça de championnat par échoué. Donc, le rugby se cherche un petit peu, au même point de bonus. C'est un peu le désordre et il n'y a pas de cette uniformité qu'on a au foot, qui est cadré, qui a pas de... Et là, on sent que le rugby se cherche depuis quelques années, surtout à cause du pognon, parce que l'argent, on a... Ouais, mais même dans le foot qui est cadré et tout, il y a toujours des voies dissidentes comme ça, avec... ça existe aussi au foot. Ils ont voulu contrer la Ligue des Champions. Oui, c'est vrai, exact, c'est vrai. Ils sont un peu sur le modèle du basket, qu'il faut un championnat avec une ligue fermée, ligue fermée européenne avec les plus riches. Mais bon, oui, c'est une question d'argent. Quand tu vois, je crois que c'est le Pays de Galles qui a resserré ses franchises. Enfin, il faudrait resserrer, je ne sais pas où ils en sont d'ailleurs. Les provinces. Les provinces, il n'y aurait plus que 2 provinces au lieu de 4. Donc, et c'est toutes les questions économiques. Après, le Pays de Galles, je pense que c'est aussi par rapport aux mauvais résultats de l'équipe nationale qui a enchaîné un record de défaites historique. Alors qu'ils ont dominé quand même. Alors qu'avant, ils ont dominé le continent européen pendant pas mal de temps. Et je pense que c'est plus par rapport à ça qu'ils resserrent, parce qu'ils veulent faire en sorte que l'équipe nationale elle retrouve un peu la qualité d'antan, quoi. Donc je pense que tout ça, c'est un problème d'argent. Peut-être qu'on devrait faire appel au gouvernement français qui ils ont les solutions. Qui est apte. On a plein d'idées, et on n'a pas de gouvernement. Donc, il n'y en a pas toujours, je crois. À l'heure où on parle... Peut-être on devrait demander à Grill s'il est prêt à prendre les rênes. Pourquoi pas. On ne sait jamais avec lui. Il est capable possible. De tout. Tu as des résultats un petit peu ? J'ai quelques résultats, Il faut que tu retrouves. Que je les retrouve. Il a du mal à manipuler le... Si. Bravo. C'est pas une honte, tu sais. Si, il y avait
il y avait les jeunes qui jouaient, donc les jeunes du RCT. Ça ne s'est pas trop mal placé, puisque les Crabos sont allés gagner à Valence, Valence-Roman. Les Alamers qui ont gagné à Valence 23-20, donc 2 belles victoires. Par contre, les Goderman recevaient le Stade Toulousain. Alors, ils n'ont pas perdu, ils ont fait match nul 23-23. Résultat contre le Grand. Pas l'élite 1 par championnat la semaine prochaine à Mayol contre Blagnac. Donc les gens qui s'intéressent, c'est le premier match à ce niveau du RCTPM. Donc voilà, je les incite à aller à Mayol, je crois, dimanche après-midi. À l'horaire exact, mais ça doit être aux alentours de 15h, contre Blagnac, qui est une grosse équipe de ce championnat. Donc les filles, par contre, d'élite 2 jouent à Lille. Et elles ont perdu 31-5. Match aussi en national. Il y avait un match en fédéral contre eux, on a battu largement Berre 33-8 avec le bonus offensif. Et il y avait 2 matchs en fédéral 3. Le Morillon, qui est pas bien en ce début de saison, puisqu'ils ont perdu à la maison contre Saint-Raphaël 14-26. Et le Gapo aussi a perdu à la maison contre Marseille 18-23. Voilà, il y avait quelques résultats qui sont mitigés. Hein. Vous n'avez pas joué, vous, encore? Non, nous, c'était off. On a joué les 3 week-ends d'avant. Là, c'était repos. Repos. Se ressource. Ouais, ça fait il y avait des décisions à prendre. Ouais, surtout à notre niveau, quand on enchaîne 3 dimanches d'affilée, entre la casse et le besoin de souffler. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. T'avais un carton jaune à donner, toi? Ouais, j'avais un carton jaune. Ouais. Voilà. Moi, c'est mon copain, mon idole. C'est un barbu comme toi, non? Ouais, c'est Sébastien Chabal. Ouais, qu'est-ce qu'il a fait encore? Je sais pas, c'est le seul en France à ne pas comprendre l'intérêt d'avoir Manonou dans l'effectif. Alors, je sais pas, je comprends pas. D'ailleurs, sur le plateau de Canal+, puisque c'est vrai qu'il dit il vaudrait mieux laisser la place aux jeunes. C'est vrai, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas conscience de l'apport de Manonou dans le vestiaire, justement auprès des jeunes. Il est capable de faire encore à 43 ans. Je pense que Minot comme Kowi jouait à côté, ou même Kéré Caraban a parlé, à côtoyer au quotidien un mec comme Manonou. Ben, je ne pense pas que ce soit un handicap pour eux. Donc, voilà, je pense qu'il n'a pas bien compris Chabal. Puis il ne se rappelle pas qu'il a joué jusqu'à 36 ans et que lui aussi il prenait la place d'un jeune. Donc parfois, je crois qu'il a des problèmes. Oui, c'est ça. Et on comprend qu'il a des problèmes cérébrales. Mais il est franchement amnésique. Quoi. Mais il devrait écrire sur sa main, mais il a oublié. Il a oublié. Ça s'efface après avec la transpiration. Donc, moi, je mettrais un carton rouge un petit peu à tout ce qu'on met comme buzz pour le rugby. J'ai vu, apparemment, à Bayonne, il y a eu des gens qui ont fait des doigts d'honneur. Oui, moi, je l'ai toujours vu. Oui, moi aussi. Ouais. Bon. Donc là, d'un coup, ça s'enflamme, c'est pas normal, des doigts d'honneur, manque de respect. J'ai l'impression que des fois, il y a des journalistes qui doivent s'emmerder un petit peu. Donc, ils cherchent un petit peu la petite bête. Ouais. Bon, c'est vrai que Toulouse a perdu. Ils ont pris 40 points. Donc, ça a dû les emmerder. Hein. Ça les perturbe. C'est plus facile de dire que Toulouse domine tout le monde que de dire ils ont perdu à Bayonne. Alors, d'aller chercher la photo qui montre 2 mecs en train de faire des doigts d'honneur, 2 ou 3, je sais pas. Je trouve que ça a toujours existé. Les mecs il y a toujours des gens malheureusement qui insultent, qui sifflent. T'en as fait toi des honneurs? Oui, c'est vrai. Bravo. T'as carton rouge pour Patrick Alédor. Non, mais moi, je pense même que par rapport à ce que j'ai connu, parce que je suis un vieux con, ça s'est même aseptisé, quoi. J'ai connu pire, moi. Oui. Alors maintenant, allumez, quoi. C'est tout. Ils ont fait un doigt d'honneur. Ils n'ont pas envahi le terrain. Il n'y a pas eu de bagarre. Quoi. J'ai l'impression que maintenant, comme il n'y a plus ces bagarres, il n'y a plus rien. Enfin, si, il y a Perpignan, ils jettent de la bière. Bon. Ça, c'est dommage. Quoi. En plus, c'est du gâchis. C'est le problème, c'est la bière. Quoi. Ils avaient jeté de l'eau encore. Ça irait, mais bon, la bière, quand même, c'est déconné. Hein. La bière, il faut la boire. Hein. Voilà, on la boit. Pas gaspiller. Mais là, on fait tout un bruit pour des fois pas grand chose, quoi. Voilà, je veux dire, il y a des choses plus graves qui peuvent se produire sur un terrain et tout. Bon, des doigts d'honneur ou de la bière ou de je sais pas quoi, donc. T'as toujours dommage. Quand on a connu Toulon, Denis on avait l'année ou qu'on avait joué. Moi, je suis monté des fois avoir joué Toulon à Marmande ou
Ah, putain, C'était une autre le doigt époque, d'honneur, ouais. c'était le minimum requis. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, maintenant, on s'offusque de tout. On dirait qu'on découvre le rugby. Donc, c'est vrai que bon, des fois, c'est. Toi, Chris, à votre niveau, vous avez le public un peu chaud Ça arrive, oui. le public, on a du public qui vient de tout horizon. Donc après, voilà, il ne faut pas s'offusquer. Dans la société, quelle qu'elle soit, il y a des gens qui viennent de tout horizon. Moi, je rejoins tout à fait. J'ai joué dans ma tendre jeunesse à la Valette. Ouais. Quand j'avais joué à Château-Renard le long du grillage, on ne se faisait pas traiter d'ange. Et voilà, entre les gestes et les mots qu'on prenait, bon, ça ne m'a jamais offusqué plus que ça. Et je trouve que c'était de bonne guerre. Et après, on buvait tous une bière ensemble. On ne se les jetait pas dessus à l'époque. Oui, ça c'est grave quand même. La bière, c'est ça le plus grave. Et bon, ça m'a jamais plus offusqué que ça. Ça forge, je pense, plus le caractère et autre chose. Bon. Après, pour revenir à la politique, quand tu vois comment ça se passe des fois à l'Assemblée nationale, tu te dis, putain, c'est peut-être plus grave que sur un terrain où on te fait... bien sûr. Après, aujourd'hui, malheureusement, au niveau de l'information, on se gave de ça à chaque fois. On est dans la sinistrose terrible. C'est plus facile de dire ce qui ne va pas que de dire ce qui va. Là, tu as fait un doigt à 20h40, à 45, tu es sur tous les réseaux. Après, moi, ça me choque pas plus que ça. Et j'ai parti avec mon père et mon grand-père à des déplacements de Toulon en phase finale. J'ai vu bien pire et j'ai entendu bien pire. Voilà, mais ça s'est toujours bien passé, on est toujours rentré. Oui. Il y a eu beaucoup de bruit. Je n'ai pas connu les semaines du RCT des années 70, tu vois. Non. C'est ça. Non. Bon, Chris, alors Saint-Jean-du-Var. Alors, Saint-Jean-du-Var, donc bon, un début d'année plutôt satisfaisant en termes de... Bon, parce qu'on a battu chez nous l'équipe du Pradet qui, je pense, est l'ogre un peu de la poule avec Pierre Feu. Ils ont fait un très très gros recrutement. Bon, ils ont un demi de mêlée, ils ont un 10 qui est, on a réussi à être chez nous. Ensuite, on est allé peu à Grimaud, c'est toujours difficile d'aller là-bas. Le terrain il est pourri, c'est un gros déplacement pour nous, parce que se déplace en voiture, faute de budget, mais pas d'un point de bonus défensif. Dernier match contre Besagne, on a pris 5 points, donc c'est un début de saison plutôt encourageant. Voilà, avec un effectif qui s'est énormément rajeuni. On a pas mal de jeunes qui sont venus cette année, on a fait une cinquantaine de joueurs pour une saison. Je me doute. À 25, on finissait à 25. Aujourd'hui, le rugby souffre des mêmes maux que la société actuelle. Voilà. On a beaucoup de gens qui, des fois, le dimanche, sont pas là. Alors, pour des raisons plus ou moins malades. Le rhume. La ça permet aux vieux comme moi de mettre encore les crampons, des fois, le dimanche, quand il n'y a pas assez de monde. J'ai joué les 3 matchs. Je me suis fait 38, 68 et 80 minutes le dernier. À notre niveau, très, très énormément d'importance à ce que je peux leur donner comme conseil sur le terrain, dans les vestiaires. Et voilà, et je pense que c'est une source de motivation au-delà de l'aspect rugbystique à proprement dit. C'est un tout. Bon, voilà, je suis plus qu'à courir et de faire ce que je faisais il y a 30 ans. Mais je pense que voilà, c'est important pour un jeune d'avoir un ancien à côté. C'est quelque chose. Chabal, l'avantage, c'est qu'il ne se rappelle pas. Donc, comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. C'est facile, c'est une bonne excuse. Et la différence, c'est que nous, il est aussi capable de courir comme un jeune, de plaquer comme un jeune. Voilà, et en plus, mais c'est vrai qu'en plus, quand on regarde les prestations, alors bon, mais peut-être que sur un match complet, ça serait peut-être plus difficile. Mais sur le temps de jeu qu'il fait, il fait ce qu'il a à faire. Voilà, il n'a pas à rougir de ses prestations. Loin de là, c'est 2 essais de match. Donc, voilà. Et puis, je me mets à la place des jeunes. Moi, j'aurais aimé jouer à côté d'un mec comme ça. Je veux dire, je pense que c'est un monsieur, quoi. Oui, il y a toute une génération de joueurs toulonnais qui a des arrivées grâce à tous ces joueurs qui ont côtoyé des joueurs exceptionnels, quoi. C'est la folie, quoi. Donc, c'est clair. Qu'est-ce que tu espères de cette saison, alors ? Alors, bon, nous, qu'est-ce qu'on espère déjà ? C'est s'amuser, prendre du plaisir. Voilà, nous, on est un club de quartier. Je veux dire, voilà, on met pas la barre, je veux dire, plus haut que, voilà, on n'essaye pas de, comme on dit vulgairement, de péter plus haut que notre cul dans le coin. Nous, l'essentiel, c'est vraiment s'amuser. Il y a vraiment qui prennent du plaisir. Si les résultats sont là, c'est bien, tant mieux. Bon, après, on espère vraiment une qualification pour les phases finales. C'est vrai que l'année dernière, on a échoué de peu, donc ça a été quand même un échec.
J'espère que ça va continuer comme ça. Donc, voilà. Après, on a un championnat qui est très très compliqué. On a 26 équipes aujourd'hui dans la Ligue Sud. Donc voilà, ça c'est énormément densifié. Là aussi, je veux dire, le niveau est monté dans toutes les catégories. Aujourd'hui, on a des joueurs qui jouent dans nos catégories qui sont vraiment pas mal. Mais bon, voilà, l'objectif, c'est de se qualifier. Et je pense que ça devrait le faire. En prenant du plaisir. En prenant du plaisir. Et en faisant prospérer aussi. Voilà. Alors, à Paris, il y a quoi? Il y a une école de rugby, il y a des minots. Voilà, nous, on a une école de rugby qui est en association avec le Pont de Nulas. Le Pont de Nulas, qui est l'Ortier toulonnais, quartier. Mais voilà, aujourd'hui, sans nous en école de rugby, sur les catégories moins de 6, moins de 8, moins de 10, moins de 12. Ouais. L'année dernière, on a réussi à faire notre premier tournoi à Fontpré. On a accueilli 500 minots. Donc, ça a été une réussite. Voilà. On va réitérer cette année sur ce tournoi. Donc voilà, nous aujourd'hui, c'est de vraiment prendre une place sur tout ce qui est formation. Donc bien sûr qu'on est des partenaires, voilà, et on est à fond derrière le RCT. Je veux dire, à travers RCT Passion. Ouais, à travers le RCT Passion. Aujourd'hui, on a des minots sur la catégorie U14 qui viennent de Toulon Rugby Formation. Toulon Rugby Formation, c'est l'entité, c'est-à-dire c'est le rassemblement de nos deux écoles de rugby, Saint-Jean-du-Var et le Pont-du-Las. Et aujourd'hui, on a des minots qui portent le maillot du RCT, 5-6, et qui le portent plutôt fièrement parce qu'ils font partie des minots qui sont vraiment sur le haut du panier. Donc ça, c'est vraiment une fierté pour nous d'avoir ça. Alors c'est vrai qu'ils viennent de monter sur des U16. Bon, après, voilà, il y a l'aspect financier qui est très, très compliqué. Avec aussi les créneaux de stade. Ouais, c'est le motif de tous les clubs de la c'est compliqué. Mais on a des gens derrière qui sont motivés. Le RCT aussi qui nous fait un coup de main. Et là, franchement, je les remercie là-dessus parce que voilà, ils sont vraiment attentifs aux bandes de vie on entretient de très, très bonnes relations. Et ça nous permet de grandir et aussi de leur faire... des joueurs qui sont sympas, quoi. Donc c'est le Haut-Lagrange. Oui, donc nous on est sur quand on a créé le club, quelque chose d'assez important. On va faire fête là. Réussi, déjà dimanche dernier, samedi, c'est-à-dire il y a 2 jours, on a fait une bodega sur une place du quartier de Saint-Jean-du-Var. D'accord. Où on a réussi à faire venir les anciens et les nouveaux joueurs, donc c'était quand même sympa. Exact, oui. Ouais, franchement, c'était génial. C'était un bon moment de partage. Et c'est des choses importantes. Quand je parle de plaisir, ça fait vraiment partie des grands moments de plaisir. Autant que d'être sur un terrain et de jouer. C'est un tout, je pense que c'est un tout. L'ambiance autour c'est super. d'un club super. Et tout, c'est hyper important, quoi. Voilà. À notre niveau, on n'a pas de salaire. On ne gagne rien. Donc on se paye sur ces moments-là. Et ça nous permet franchement de passer des moments difficiles. Je veux dire, moi, personnel, il y a 15 jours, j'ai perdu mes zones dans les inondations. D'accord. Je veux dire, heureusement que le rugby, il est là. Le lendemain, j'ai tous les jeunes, ils sont venus me filer un coup de main, tous les jeunes du club, tous les anciens m'ont appelé, trucs comme ça. C'est vraiment des moments très très importants. Et c'est important de ce sport qui crée vraiment une famille. Ouais, c'est particulier. Et c'est l'état d'esprit qu'il faudrait garder au niveau du rugby parce que c'est quand même quelque chose à part. Voilà, c'est vraiment très très important. Et il faut qu'on le garde à notre foi, ça part un peu. Ouais, c'est compliqué. Voilà, on a des clubs, même à petit niveau, qui commencent à envoyer des sous aux joueurs. Je trouve que c'est dommageable. Après, c'est mon avis. Chacun voit midi à sa club qui. Il y a des clubs, c'est le problème. Ouais. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Saint-Jean alors donc Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? On peut souhaiter une longue vie à Saint-Jean-du-Var. Ça, on n'est pas inquiet. Voilà, ça va faire 20 ans l'année dernière. Oui, 20 ans. Donc, d'essayer de grossir. C'est vrai qu'on ambitionne depuis 2 années de pouvoir montrer notre section U14. Parce que, voilà, à terme, ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment faire le lien entre les jeunes et l'équipe première. C'est le maillot de Saint-Jean-du-Var. Bien sûr qu'on a toujours cette volonté, fierté pour nous. Bien sûr. Parce que de se dire, peut-être que dans 4-5 ans, on verra un minot à maillot, les gars, celui-là, il a commencé chez nous. C'est une fierté. Mais voilà, vraiment, le souhait, c'est ça. Si on arrive à monter de division, ça serait bien aussi. C'est pas... Vous arrivez à avoir des sponsors, des gens qui vous soutiennent? Alors, on a des sponsors. C'est difficile, c'est très compliqué. On a des sponsors, on a une RI, on a une aide de TPM, et aussi à avoir un club. Oui, on connaît. On connaît. On est passé l'année dernière. Mais voilà, quelque chose d'énorme.
pour souder, et il y a un enjeu financier aussi, il ne faut pas se masquer. Bien sûr. Ça nous permet de faire un peu de... Oui, on a des gens qui nous sponsorisent et je les remercie. On a des gens très très fidèles au club, qui viennent le dimanche nous soutenir, qui viennent donner le coup d'envoi des rencontres. Et ça, voilà, c'est très très important à notre niveau parce qu'on vit grâce à ces gens-là. Bien sûr. Voilà, parce que après, c'est quand même le nerf de la guerre. Hein, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, on a un championnat qui coûte très 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 cher. Parce qu'à notre niveau, pour tenir une année... Vous tournez dans quel secteur Alors, en déplacement, le plus loin, c'est Grimaud. Ouais. Après, cette année, on a des déplacements qui sont pas énormes. Ouais. Mais après, on a un coût qui est énorme, c'est l'école de rugby. L'école de rugby, ça coûte très, très cher. Ouais. Les minots, il faut leur donner les goûters, tout ça et tout. Oui. Voilà, on ne fait pas les choses à moitié, on essaye vraiment de faire les choses bien. Il y a les tournois, tout ça et tout. Bon, aujourd'hui, il faut une enveloppe qui est très, très importante. Le staff, donc il est composé de quoi? Le staff, qui il faut un peu les mettre en l'honneur. Alors, il faut les mettre en l'honneur. Donc le staff, c'est toujours pareil, on est vraiment dans la continuité. C'est pour ça que ce club, il tourne. C'est toujours Greg Marnard, c'est dur. Je comprends tes difficultés pour... Ça va pas être facile tous les jours. Donc ça fait maintenant 8 ans qu'il entraîne. Moi, au-delà d'être l'entraîneur du club, c'est un ami. On a joué au club, il a joué au club. Donc, je veux dire, il entraîne. Il a joué de partout, Greg, en plus. Voilà, il a son fils qui joue. Donc, moi, j'entraîne les avants. J'ai aussi mon minot qui joue. Donc, voilà. Après, on a des joueurs qui sont là. On en a un on a la chance des préparateurs physiques qui a une salle de sport. Anto Lenel, qui vient, qui s'occupe du physique. On en a un qui est préparateur physique aussi dans la Marine nationale. Lucas Fresneau, pareil. On a un jeune qui s'appelle Mathéo de jouer. Pour le coup de main énorme. Voilà. On a aussi la femme d'un joueur, Laurie Louradour, qui nous aide, qui fait la soigneuse, l'intendante. Donc on a vraiment eu une famille derrière. Ce qui est bien, c'est que c'est toujours les mêmes, ils sont là. Voilà, c'est des éducateurs sur les minots qui sont là aussi, quoi. Voilà. Donc, c'est bien. Écoute, nous, ce qu'on te souhaite, c'est une belle saison. Et une belle continuité sur les années qui vont venir. Dès que les 20 ans, c'était l'année prochaine. Donc... Qui a joué avec nous, traîné le Je ne connais pas, lui. Michel Audier, ça me parle. Michel qui est toujours derrière nous et qui regarde tous les résultats et que j'ai souvent au téléphone. Et voilà. Il suit toujours la vie du club et ça fait plaisir que les anciens soient toujours là derrière nous. Bon, c'est bien. Nous, on va parler un petit peu du prochain match du RCT aussi. Alors, on va chez nos amis... Nos meilleurs amis clermontois, qui restent sur un résultat probant, puisqu'ils viennent de marquer 84 points à Montauban. Ouais. Donc voilà, je crois que comme tous les matchs à l'extérieur cette saison, l'ambition, ça va être de ramener des points. Alors, 1, c'est bien, 2, c'est super, et 4, c'est fantastique. Donc, 5, alors c'est champagne. Hein, mais faut viser haut. On ne va pas y aller sans ambition. Non, on avait perdu beau. On aurait sans doute gagné à Clermont. Donc j'espère que l'arbitrage sera un peu plus cohérent cette année, pour nous cette année. Donc continuez à. Tu connais l'arbitre du match hein? Non, pour l'instant il n'a pas dit, mais on sait que c'est pas facile à Clermont. Hein. C'est un gros club, c'est ambitieux, à juste titre. Ils ont un entraîneur charismatique, Urios, qui a des déclarations parfois... À la Urios. À la Urios, qui aime particulièrement les merguez et l'odeur. Ouais. Écoute, ramener des points comme de partout. Et on se rappelle du code de la fin de la saison. Puis, si on arrive à ramener des points, le Racing. Ah oui, donc on a un bon début de saison quand même. C'est copieux. Après, bon, il faut le faire, Antoine. Comme on disait tout à l'heure, à part Montauban, qui est peut-être en dehors de la course, des matchs simples cette année, je ne pense pas qu'on en aura beaucoup, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et puis c'est le début de saison. Dans quelques mois, ça va commencer à se décanter un petit peu. On va voir ce qui... En principe, ça se décante en période où souvent, pour certaines équipes, c'est difficile de passer le cap. Donc, on a une nouvelle de Dréan. Dréan, il fait locomotion. Il avait 12 jours d'arrêt. Donc, est-ce que ça va correspondre à... À mon avis, on va le voir contre le Racing. On a vu une belle rentrée de Olivon. À mon avis, il devrait aller gêner parce que je pense qu'il a besoin de... Il a besoin de temps de jeu pour revenir à son niveau.
Voilà. Et puis bon, il y avait quelques joueurs qui étaient restés au repos là. Je pense Mercer, Jaminet, Bigashvili, qui devraient sans doute rentrer dans le groupe. Voilà, je pense qu'on a un groupe suffisamment étoffé pour arriver à faire tourner. Et puis au niveau des bonnes nouvelles, apparemment Serein et Ben White devraient rester avec nous quelques temps de plus. Ouais, il semblerait que c'est pas encore officiel puisqu'il voyait le mettre ce soir pour officialiser. Donc je pense qu'on le saura dans la soirée. D'accord. Il aurait prolongé 3 ans. Bon. Voilà. Autant dire qu'il va finir sa carrière à Toulon. Voilà. Ce qui est plutôt ce qui va calmer certains supporters qui le voyaient déjà partir. Et il y a aussi Ben White qui semble avoir prolongé pour 3 ans aussi. Alors ça, apparemment, ça joue un peu moins les supporters visuels, ça doute des choses. Parce que Ben White, s'il joue dans un autre registre que Baptiste, et on a tendance à les comparer. Ce sont 2 joueurs très différents dans la conception du jeu. Voilà, pour moi, c'est plutôt. C'est un batailleur, on pourrait dire qu'il va au charbon, mais lui, c'est plutôt au chardon. Oh putain, mais tu finis. Aujourd'hui, Ah ouais, ça, je suis en forme. Bravo. Hein, bravo. Écoute, après ça, tu peux plus revenir. Non, après ça, on va se dire bon, écoute, contre Clermont, d'ailleurs, juste un petit clin d'œil à notre ami Romain Novella qui va ouvrir un bar, un café, le café des Amis. Dans le coin, il joue contre Pierrefeu. Match compliqué. Tu repasseras le bonjour. Hein. Voilà, match je dis qu'on va pas tarder à aller les voir, mais il faut attendre l'hiver. Une équipe que j'aime particulièrement parce que c'est une équipe aussi qui véhicule des vraies valeurs avec un village derrière. Voilà. J'ai souvent croisé le fer au début qu'on était à Saint-Jean avec Pierrefeu. Voilà, ça a toujours été des beaux matchs. Nous, on est allés, on a fait croiser des sangliers, mais bon. Ah, aussi. C'est bon, voilà. Merci. Patrick, on se voit. Le tout, c'est de faire la fête. Ça se passe bien. Bonne soirée à tous et à toutes. Et à la semaine prochaine.